السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد حياكم الله وبياكم ومرحبا بكم dans ce cours de Sahih al-Jami' de Cheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. Naam, nous allons juste réviser un peu le cours, ensuite commencer les nouveaux hadiths. Ensuite, vous pouvez, si vous voulez, dès maintenant, si vous voulez, vous pouvez lever vos mains pour les questions-réponses, Inch'Allah Ta'ala. Comme ça, celui qui rentre le premier, il a le droit de lever la main. Comme ça, personne ne dit pourquoi on m'a favorisé ou là on a favorisé un autre. Celui qui est rentré le premier dans le salon, il a plus de chances que les autres, bien sûr. Taïb. Nous sommes, Inch'Allah Ta'ala, si je ne me trompe pas, nous sommes le 5 Shawwal 1428, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le 17 octobre 2007, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. On va réviser 2 hadiths et on saute, Inch'Allah ta'ala, à un nouveau hadith. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Bayna ana na'im ra'aytuni fil jannah. Alors que Whisper, moi je ne sais pas ce que tu leur as dit. Whisper, je ne sais pas, j'ai pas entendu ce que tu leur as dit parce que je n'étais pas là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Bayna ana na'im ra'aytuni fil jannah. Alors que j'étais en train de dormir, je me suis vu au paradis. Je me suis vu au paradis. فإذا بامرأة تتوضأ إلى جانب قصر. Ensuite j'ai vu une femme qui faisait quoi? Qui était en train de faire des ablutions. De faire des ablutions devant un palais. Une seconde, Inch'Allah. Les questions, Inch'Allah Ta'ala, seront d'abord sur le cours. Sur le cours. Quand il lève la main le premier et il voit. S'il a une question sur le cours, il la pose. Sinon, il devra descendre sa main et attendre qu'on termine du cours, Inch'Allah Ta'ala. طيب استغفر الله واتوب اليه. Ensuite قالوا عفوا فقلت لمن هذا القصر. J'ai demandé à qui c'est ce palais. On m'a dit à Omar ibn Khattab. Il a dit فذكرت غيرتك فوليت مدبرا. Ensuite il a dit sallallahu alayhi wa sallam, je me suis souvenu, il a dit à Omar ibn Khattab, je me suis souvenu de ta jalousie. Je me suis rappelé ta jalousie, alors j'ai laissé le palais et je suis parti. Bien sûr, dans un autre hadith, Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu a pleuré. Il a dit à Rasulullah, est-ce que de toi je suis jaloux? Est-ce que de toi je suis jaloux? On a pris de ce hadith quoi? Je ne sais pas si on l'a dit la fois passée, mais on le dit maintenant. On prend de ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré déjà au paradis. Et Allah ta'ala lui a fait voir qu'est-ce qu'il y a dans le paradis. Beaucoup de choses, mais par contre il n'est pas rentré en enfer. Il a dit il a dit mais j'ai jeté un coup d'œil de ce qu'il y a dans l'enfer, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne rentre pas en enfer. Mais il a dit j'ai jeté un coup d'œil et Allah Ta'ala lui a montré aussi qu'est-ce qu'il y a en enfer. Entre autres, il lui a montré une femme de couleur noire, grande de taille, là-bas avec un chat qui la griffe, parce qu'elle avait un chat dans ce bas monde et elle ne lui a pas donné le nécessaire, ni à manger, ni à boire, ni elle ne l'a lâché pour qu'il mange les souris et n'importe quoi, les insectes et les cafards. Elle ne l'a pas lâché et elle ne lui a pas donné le nécessaire.
Donc quand elle est morte, elle est allée en enfer. Voyez. On prend de ce hadith aussi une chose très importante, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne beaucoup d'importance aux sentiments des autres. Donne beaucoup d'importance aux sentiments des autres. Quand il a su que Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu était très jaloux, il n'a pas voulu rentrer dans son palais à cause des femmes qu'il y a à l'intérieur et à cause des houris, etc. Donc le vrai musulman, le vrai croyant, le salafi, c'est celui qui donne beaucoup d'importance aux sentiments des autres et fait son possible pour ne pas les blesser. Et s'il les blesse, ce n'est pas interdit en islam de demander l'excuse et de demander le pardon. Bien au contraire, plus on a de la foi et plus on demande le pardon. Pourquoi? Parce que plus on a de la foi, plus on est plus intéressé par les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire. Car en général, quand on se trompe, on ne demande pas de pardon. Pourquoi? Parce qu'on est fier. On se dit, moi je vais demander pardon à cette personne. Non. Pourquoi? Parce qu'on se donne beaucoup d'importance. Mais quand on est pieux, on ne donne de l'importance qu'au Coran et qu'à la Sunna. Ça ne nous dit plus rien, le fait de demander pardon, ou bien que cette personne va dire telle ou telle chose de moi. Ça ne me dit plus rien. L'essentiel, est-ce que quand je vais demander pardon, Allah Ta'ala sera ravi? Non, c'est ça l'essentiel. Ensuite, il y a un deuxième hadith, Coran et Sunna, Inch'Allah Ta'ala, toutes les 5 minutes, tu m'écris numéro 1. Ensuite, il y a un deuxième hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que بينما أو بين أيوب يغتسل عريانا, alors que notre prophète Ayyub alayhi salam, si tu peux me rappeler Inch'Allah Ta'ala comment on dit Ayyub en français, pendant que Ayyub alayhi salam était en train de se laver nu, خر عليه جراد من ذهب. Job alayhi salam, Ayyub, naam, pendant qu'il était une fois en train de se laver nu. Nu, mais tout seul, pas avec les gens. Nu, mais tout seul, pas avec les gens. Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé des sauterelles en or. Des sauterelles en or comme récompense, car vous savez qu'il est tombé malade pendant 13 années. Et on a dit, mais pour rappel seulement, attention à ceux qui vous disent que Ayyub alayhi salam était malade et il y avait des vers qui sortaient de lui. Tout ça n'est pas vrai, Inch'Allah Ta'ala. Aucun vers n'est sorti de lui. Mais il était malade d'une maladie grave qu'on ne connaît pas exactement ce que c'est. Allah Ta'ala sait, il ne l'a pas cité. C'est pour ça que ça ne nous intéresse pas de savoir quelle était vraiment sa maladie. L'essentiel, 13 ans. Et quand il a guéri, l'une des faveurs qu'Allah Ta'ala et des récompenses qu'il lui a données, il lui a envoyé des sauterelles, masha'Allah, des sauterelles en or qui tombaient. De quoi? Qui tombaient du ciel. Bien sûr, des sauterelles, comme j'ai dit une fois, des sauterelles du paradis. Au paradis, les sauterelles sont en or, les oiseaux, etc. C'est pas comme ici. Naam. فجعل أيوب يحثي في ثوبه. Alors, Ayyub alayhi salam, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait de ces sauterelles et les mettait, dans ses habits. فناداه ربه تبارك وتعالى يا أيوب ألم أكن أغنيك عما ترى. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, l'a appelé et lui a dit, interpellé, lui a dit, ô Ayyub, ne t'ai-je pas enrichi de ce que tu vois maintenant? Ne t'ai-je pas enrichi pour que tu ailles maintenant prendre des sauterelles en or? Ne t'ai-je pas enrichi? Qu'a répondu Ayyub alayhi salam, qala bala wa izzatik. Certes, Wallah, tu m'as enrichi. Walakin la ghinan bi an barakatik. Mais je ne peux pas m'abstenir de quoi? De ta bénédiction. Une chose qui vient de toi, et Allah, je ne peux pas la laisser. Je dis la vérité. Une chose qui vient de toi, je ne peux pas la laisser. Je la prends, elle contient de la bénédiction et de la baraka. Naam. Ayyub alayhi salam, la hawla wa la quwwata illa billah, était tombé vraiment malade. Allah Ta'ala lui a donné une maladie vraiment grave au point où tout le monde l'a délaissé. Et tout le monde l'a renié, sauf sa femme, qui l'a secondé comme un pilier. Naam, la vraie femme, la vraie épouse, qui seconde son mari dans quoi? Dans les malheurs et dans les maladies. Et ne dit pas, celui-là il est tombé malade,
maintenant je commence à chercher un nouveau mari. Alors, celui-là il est tombé malade, moi il ne m'intéresse plus. Il m'intéresse seulement s'il est en bonne santé et s'il est riche. S'il est riche, il est en bonne santé, il est masha'Allah. Maintenant qu'il est tombé malade, il a des malheurs, il a des problèmes, il a été expulsé de sa société, maintenant je n'en veux plus de lui. Je vais chercher quelqu'un de riche maintenant, quelqu'un de jeune et en bonne santé. Allah ya'afina. Et le contraire est vrai. Quand il se marie avec la sœur, elle est jeune, elle a 20 ans, elle est masha'Allah, maintenant elle a commencé à un peu vieillir en enfantant beaucoup et en prenant de l'âge. Maintenant, vite, il veut quoi? Il veut une nouvelle et une jeune, et il a oublié tous les bienfaits et toutes les qualités de la première. Classe, déjà il a tout oublié. Alors si elle tombe malade, c'est très grave. Alors si elle tombe malade d'une maladie grave, c'est trop grave même. C'est trop grave. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana. Le hadith d'aujourd'hui est un hadith très connu. Le hadith d'aujourd'hui que je vais citer est un hadith très connu pour vous. Mais on va essayer de citer des choses que peut-être vous ne connaissez pas ou que peut-être vous n'avez pas entendu. Naam. Est-ce que Ibn al-Qayyim est là? Je ne sais pas s'il est là, qu'il me dise que je suis là, Inch'Allah ta'ala. Le hadith d'aujourd'hui, c'est le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Alhamdulillah, hayyakallah. Naam. C'est le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il a dit بينما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر. Alors que 3 personnes étaient en train de marcher, et dans un autre hadith c'est cité qu'ils voulaient revenir de la maison, car ils sont partis à la forêt pour ramener du bois, le bois ou bien pour se réchauffer à la maison et pour cuisiner, car autrefois il n'y avait pas le gaz, encore moins le gaz de ville, ou alors pour le vendre, et vivre avec. Mais c'est surtout pour se réchauffer et cuisiner, ou bien pour les deux. Alors qu'ils étaient en train de couper le bois, ils voulaient revenir vers la maison, akhadahumul matar. Voilà que la pluie, une grande pluie, a commencé à tomber. Voilà que une grande pluie a commencé à tomber. Fa'awaw ila gharin fi jabal. Alors ils ont remarqué qu'il y avait une caverne dans une mosquée. Une caverne. Un grand trou dans la mosquée. Pardon, j'ai dit dans la mosquée, dans la montagne. Ils ont remarqué une caverne dans une montagne. Alors, ils sont rentrés dans cette caverne. Ils sont rentrés dans cette caverne pour attendre que la pluie ne cesse. Pour attendre que la pluie ne cesse. فإذا il a dit فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم. Alors que ils attendaient que la pluie ne cesse, voilà qu'un grand roc, un grand rocher ou un grand roc tombe de la montagne, du haut de la montagne, et viennent spécialement boucher la caverne et les coincer à l'intérieur. Maintenant, ils se trouvent les trois enfermés par ce grand rocher qui vient de leur fermer, disons, l'issue. Il vient de leur fermer la porte. فقال بعضهم لبعض. Alors, ils se sont dit, انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا بها لعله يفرجها عنكم. Alors ils se sont dit, regardons qu'est-ce que vous avez fait comme bonnes actions. Alors faites des doigts avec ces bonnes actions. Naam. Je vais écrire ici une chose pour ne pas oublier, une seconde. Naam.
Alors quelqu'un dit, l'un des trois a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Allahumma, innahu kana li walidan shaykhan kabiran, wa mra'ati. Oh Allah, oh Seigneur, j'avais deux pères. Ici il a dit deux pères, walidan, pardon, il n'a pas dit abawan, il a dit j'avais deux parents, c'est-à-dire un père et une mère. J'avais des parents, shaykhan kabiran, vieux, qui étaient vraiment vieux. J'avais un père vraiment vieux, une mère vraiment vieille. Wa zawja, et j'avais une femme. Wa liya sibyatun, et j'avais aussi des petits enfants. C'est rare, ar'a alayhim, que j'avais des petits enfants sur lesquels je devais dépenser, que je devais nourrir et faire vivre. فإذا رحت عليهم حلبت. Alors chaque fois j'allais traire du lait. J'allais traire du lait. Ensuite je revenais avec du lait. فبدأت بوالدي فسقيتهما قبل بني. Ô Seigneur, tu sais que à chaque fois que je revenais avec le lait dans un récipient, que je commençais toujours par mes parents avant mes enfants. Je commençais toujours par donner le lait à mes parents avant que je ne donne à mes enfants. وإني ناء بي ذات يوم شجر. Et une fois, je suis allé couper des troncs d'arbres, toujours pour la cuisine et pour se réchauffer, et je me suis un peu éloigné. فلم آتي حتى أمسيت. Alors je ne suis revenu que le soir, vraiment tard, la nuit. نعم. فوجدتهما قد ناما. Alors j'ai trouvé que mes parents s'étaient endormis. Celui-là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de parler avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et il va faire la dua. Il est en train de parler avec Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Il raconte son histoire, ensuite il va faire les doigts. Il a dit فحلبت كما كنت أحلب. Donc je suis revenu avec le lait comme d'habitude, mais cette fois je suis revenu tard au point où j'ai trouvé que mon père et ma mère s'étaient endormis. Il a dit فجئت بالحلاب, je suis venu avec le récipient plein de lait. فقمت عند رؤوسهما, et je me suis mis devant leur tête. جزاك الله خيرا. Je me suis mis devant leur tête. أكره أن أوقظهما من نومهما. نعم. Mais je ne voulais pas les réveiller de leur sommeil. Je ne voulais pas les réveiller de leur sommeil. وأكره أن أسقي الصبي قبلهما. Et en même temps, je ne voulais pas commencer par les enfants. Je ne voulais pas commencer à donner le lait aux enfants. Mais je voulais commencer par mes parents. نعم. والصبية يتضاغون عند قدمي. Et mes enfants, mes petits-enfants, étaient en train de pleurer, disons même, vraiment pleurer devant mes pieds. نعم. Ils étaient en train de pleurer devant mes pieds. فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. Et je suis resté ainsi, debout, devant mes parents qui dormaient en attendant qu'ils se réveillent, et mes enfants en train de pleurer à mes pieds jusqu'au lever du Fajr. Jusqu'au lever du Fajr. Naam. Maintenant, il fait la dua. فإن كنت فإن كنت, il parle à Allah subhanahu wa ta'ala. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرجت النار منها السماء. Oh Allah, oh Seigneur, si tu sais cette chose que j'ai faite, c'est-à-dire ne pas vouloir réveiller mes parents et ne pas vouloir leur donner le lait, ne pas vouloir donner le lait aux enfants jusqu'à ce qu'ils se réveillent, et que je suis resté ainsi une fois jusqu'au lever du Fajr. Ya Allah, si tu sais que j'ai fait cette chose pour ton ravissement, naam, je ne l'ai pas faite pour X ou Y. Si j'ai fait cette chose pour ton visage, wajh Allah, naam, et j'ai fait cette chose
parce que je voulais ton paradis et je ne voulais pas ton enfer. Alors, فَفْرُجْ عَنَّا فُرْجًا. Alors fais-nous une issue jusqu'à ce qu'on puisse voir le ciel. Car le rocher avait tout bouché. Ils étaient dans l'obscurité totale. Celui-là, il a dit, Ya Allah, seulement fais-nous voir le ciel. Fais bouger un peu le rocher pour qu'on puisse au moins voir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Il a dit, فَفَرَّجَ اللَّهُ مِنْهَا فُرْجَةً فَرَأَوْا مِنَ السَّمَاءِ. Allah subhanahu wa ta'ala a vite exaucé la dua de cette personne et il a fait bouger le grand rocher de façon à ce qu'il s'est un peu déplacé pour les laisser voir au moins le ciel. Et quand on est dans un embarras pareil, subhanallah, dans l'obscurité totale, Allah Ta'ala décoince un peu le rocher pour qu'on puisse au moins voir ce qu'il y a à l'extérieur, au moins le ciel, et au moins respirer. On peut respirer. Au moins, il n'y a plus d'obscurité comme auparavant. On peut se voir. Déjà, c'est une grande ni'ma. C'est une grande ni'ma pour quelqu'un qui est coincé. Et demander aux gens qui, lorsqu'il y a un tremblement de terre, se trouvent enfouis sous la terre. S'ils pouvaient seulement regarder une petite chose de ce qui se passe à l'extérieur. Au moins avoir une petite relation avec l'extérieur. Car quand il y a comme ça un petit trou, un petit espace de lequel on peut voir ce qu'il y a à l'extérieur, on sent un grand soulagement dans le cœur. Et ensuite, si on peut appeler au secours, on peut peut-être nous entendre. Car il y a une petite relation entre nous et le monde extérieur. Al-Muhim. وقال الآخر. Et le deuxième a dit, Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin. Oh Seigneur, j'avais une cousine. Ahbabtuha ka'ashaddi ma yuhibbu ar-rijal an-nisa. Une cousine que j'ai aimée comme les hommes peuvent aimer la femme. D'un amour très grand, comme un homme peut aimer une femme d'un amour très grand. وطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها ب100 دينار. Alors, je lui ai demandé une fois de faire la zina avec moi. Et elle s'est empêchée, jusqu'à ce que je lui vienne avec 100 dinars en or. 100 dinars en or. Dans un autre hadith, c'est beaucoup mieux expliqué. Car ici, peut-être qu'on comprendrait que, donc, elle a accepté de faire la zina s'il lui donnait 100 dinars en or. Mais dans un autre hadith, il est dit que elle n'a pas accepté, elle s'est empêchée. Alors j'ai attendu une occasion où une fois il y avait eu une grande sécheresse et elle avait vraiment besoin de manger, de boire. Elle était vraiment dans le besoin, disons, de manger, de boire, disons, d'argent. Alors là, je lui ai demandé encore une fois qu'elle fasse le haram. Quand elle s'est vue vraiment dans l'obligation au point de mourir, elle m'avait demandé 100 dinars en or. Il est en train de parler avec Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il va faire la dua. Il a dit فَتَعِبْتُ. Je me suis fatigué un peu pour lui amasser les 100 dinars. Dans un autre hadith, il a dit j'ai ramené 120 dinars. Elle m'en a demandé 100, j'ai ramené 120. Il a dit فَجِئْتُ بِهَا فَلَمَّا وَقَعْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا. Et lorsque je me suis préparé à faire le haram et que je me suis assis entre ses jambes, قالت يا عبد الله اتق الله. Elle m'a dit, ô serviteur d'Allah, ya Abdallah, اتق الله, aie peur d'Allah subhanahu wa ta'ala,
crains Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. ولا تفتح الخاتم إلا بحقه. Et لا تفتح يعني n'ouvre la bague. Naam, elle voulait dire les parties intimes. إلا بحقه, qu'avec son droit. Et son droit c'est quoi ici? C'est le mariage. Ya Abdallah, ne fais cette chose que si tu te maries avec moi. Naam. Il a dit فَقُمْتُ عَنْهَا. Alors je me suis relevé d'elle. Dans un autre hadith, il est dit qu'elle a commencé à pleurer. Alors quand elle a commencé à pleurer, je lui ai dit pourquoi tu pleures? Elle a dit de cette chose que je suis en train de faire. Alors il a dit, il s'est relevé. Ici il a dit فَقُمْتُ عَنْهَا. Je me suis levé d'elle, je l'ai laissé, je suis parti. Maintenant il dit à Allah subhanahu wa ta'ala فَإِن كُنْتَ تَعْلَمْ, ô Seigneur, si tu sais que إِنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ, que j'ai fait cette chose yani, pour ton visage, pour ton paradis, pour ne pas rentrer en enfer, je me suis levé comme ça et je suis parti, car il est parti, il a dit dans un autre hadith, je suis parti, je l'ai délaissé, mais yani, avec un grand besoin d'elle dans mon cœur. C'est-à-dire je l'ai délaissé, mais en étant la chose la plus yani, aimée dans mon cœur. Alors, si j'ai fait cette chose pour t'envisager Allah subhanahu wa ta'ala, alors fais-nous une issue. Naam. Il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala alors a fait bouger le rocher une deuxième fois et d'une façon qui leur a ouvert yani, l'issue maintenant est plus grande, seulement ils ne peuvent pas sortir. Seulement, c'est pas assez grand pour qu'une personne puisse sortir. Mais c'est assez grand, par exemple, pour qu'une personne puisse sortir sa tête du trou, ou bien sa main, son pied, mais pas tout le corps, ils ne peuvent pas sortir. Naam. Taïb. Ici, ou la khali après, Inch'Allah ta'ala, on va donner qu'est-ce qu'il y a comme avantage. Le troisième a dit Allahumma inni kuntu sta'jartu ajiran bi faraqi aruz. Oh Allah, moi j'avais employé quelqu'un chez moi, entre quoi, pour qu'il travaille chez moi, et que je lui donne un certain nombre de sacs d'orge, ou bien de blé, ou bien de riz. Naam. فلما قضى عمله قال لي أعطني حقي. Alors lorsqu'il a terminé la chose avec laquelle on était d'accord, par exemple je lui avais demandé par exemple de me bâtir une maison ou bien n'importe quoi, il a dit quand il a terminé la chose, sa chose, alors il m'a dit donne-moi maintenant ce que tu dois me donner. Il a dit, je lui ai montré alors, voilà la chose que je t'avais promise, tel et tel sac de riz par exemple. Il a dit faraghiba anhu. Il a dit il ne l'a pas accepté. Et dans un autre hadith c'est expliqué que quoi, que cet homme, le propriétaire, avait fait ramener une autre personne aussi qui travaillait le même travail et lui a donné le double. Alors, quand il a voulu payer cette personne qui est dans la caverne bloquée, cette personne a dit au propriétaire, comment se fait-il? Cette personne, la deuxième là, a travaillé le même nombre d'heures que moi, ou bien le même nombre de jours. Comment se fait-il que tu lui aies donné le double? Alors le propriétaire a répondu, est-ce que je t'ai enlevé quelque chose? Est-ce que je t'ai enlevé quelque chose, toi? Je t'ai volé quelque chose? Je suis libre. Je fais venir deux bonhommes pour le même travail. Je dis à l'un, je te donne 10 euros par jour, et je dis à l'autre, je te donne 30 euros par jour. Est-ce que toi, quand je t'ai dit je te donne 10, je t'ai volé quelque chose, je t'ai pris quelque chose de ta part? Je t'ai dit je te donne 10, tu es libre, tu travailles chez moi, tu ne travailles pas, tu es libre. Et je donne à l'autre 30 ou 40 ou 50, je suis libre. Je donne mon argent à qui je veux. Et peut-être je donne au deuxième mieux que toi, car il sait mieux travailler que toi, ou bien c'est un ami à moi, ou bien il est plus pauvre que toi, ou bien, tu n'as rien à voir dans cela. L'essentiel, je t'ai dit, je te donne tant de sacs de riz. Tu travailles ou tu ne travailles pas? Tu as accepté.
Donc, l'autre il s'est tu. Et il s'est énervé, il est allé, il a laissé ses sacs. Il a dit je prends rien alors. Par fierté, il est parti. Naam. Tayyib. Alors l'autre, celui qui est dans la caverne, il est en train toujours de parler avec Allah. Il a dit فَلَمْ أَزَلْ أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرِعَاءَهَا. Il a dit, quand il est parti, cette personne est partie, j'ai pris ces sacs de riz, ou bien d'orge, ou bien de blé, et je les ai semés. Ensuite, je les ai vendus. Ensuite, j'ai acheté d'autres riz, etc. et je les ai semés. Et comme ça, jusqu'à ce que j'ai acheté, avec l'argent de cette personne, qui est partie énervée, beaucoup de vaches, beaucoup de veaux, beaucoup de chevaux, beaucoup de moutons, beaucoup d'esclaves. Naam. Il a dit. Ensuite, un jour, il est revenu. Alors, cette personne est toujours en train de parler avec Allah. Elle lui a dit, ensuite, ya Allah, tu sais que cette personne est revenue. Et qu'elle m'a dit, j'ai changé d'avis, redonne-moi mes sacs de blé, d'orge ou bien de riz. Alors il a dit, ya Allah, et moi je lui ai dit, tu vois là-bas qu'est-ce qu'il y a? Tous les moutons, naam, tous les agneaux, tous les chevaux, tous les veaux sont ton bien. Naam, les sacs que tu as laissés, j'ai semé, j'ai vendu, j'ai semé, j'ai vendu, voilà, et je t'ai acheté tout ça, c'est pour toi. L'autre il lui a dit, atahza'u bi, tu es en train de moquer de moi. Moi je te dis donne-moi mes sacs d'orge. Tu es en train de moquer de moi, tu me dis va prendre toutes les vaches, tous les chevaux, etc. Tu te moques de moi? Il a dit non, je ne me moque pas de toi, mais tout ça, c'est avec tes sacs que tu as laissés que je t'ai fait tout cela. Il a dit, ya Allah, et tu sais, ya Allah, qu'il a tout pris, il ne m'a rien laissé. Si j'ai fait cette chose pour ton visage, ya Allah, alors fais-nous aujourd'hui une issue. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait une issue, il a débloqué complètement, il a débloqué complètement le rocher. Et ils sont sortis, masha'Allah, ils sont sortis et ils sont allés chez eux. Naam. Qu'est-ce qu'on prend maintenant de ce hadith? Qu'est-ce qu'on va prendre par exemple de ce hadith? On prendra par exemple que, remarquez avec moi, la femme, quand elle a été vraiment dans le besoin au point de mourir, est-ce qu'elle a accepté de faire la zina facilement? Ou bien, elle lui a dit taqillah, ou bien a-t-elle ri, ou bien a-t-elle pleuré? Elle a pleuré en sanglots, au point où il lui a dit pourquoi tu pleures? Elle a dit parce que je vais faire cette chose que je n'aime pas et que Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala déteste. Et regardez, quand elle a été sincère, comment Allah Ta'ala lui a fait une issue. Subhanallah al-Azim. Elle a pris 120 dinars en or, de l'or, un dinar d'or, je ne sais pas combien il coûte aujourd'hui. 120 dinars en or, elle les a pris, elle est rentrée à la maison avec sa chasteté préservée, toujours avec sa virginité, masha'Allah alayha. Parce que vraiment elle était sincère, elle avait peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, remarquez, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit, ittaqillah, crains Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ce n'est pas comme celles qui sont faciles. Là, je suis dans la daroura, qu'est-ce que je vais faire? Mes enfants vont mourir, comment je vais faire? Là, je vais laisser faire, inna Allah ghafurur rahim. Ittaqillah, elle lui dit, ittaqillah. Ittaqillah, ne fais pas ça, ittaqillah. Naam. Et la phrase ittaqillah, ça fait peur. Elle lui a fait un tremblement de terre dans son cœur. Au point où il a eu peur et il l'a délaissé. C'est comme Maryam alayhi salam. Qu'est-ce qu'elle a dit quand Jibril alayhi salam est venu? Elle ne l'a pas reconnu. Inni ustu birrahmani minka in kunta taqiya. Vous connaissez le verset? Il lui a dit, je me réfugie auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, de toi. Naam. Et il lui a annoncé la bonne nouvelle. Quand quelqu'un est taqillah subhanahu wa ta'ala et il a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, toujours Allah subhanahu wa ta'ala lui fait une issue. C'est lui qui a dit dans le Coran, man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Et quiconque craint Allah, il lui donne une issue. C'est lui qui a dit ça. Il a dit dans le Coran, et quiconque craint Allah, je lui fais une issue. Naam. Et bien sûr, ça a été quoi?
Vous savez qu'Allah Ta'ala, quand il dit une chose, c'est une chose. Et ça a été beaucoup d'expériences et d'histoires où les gens ont été vraiment dans les soucis, dans les pétrins et dans de grands malheurs, et ils ont eu peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et quoi? Et il leur a fait une solution. Masha'Allah. Naam. Vous remarquez aussi que quand quelqu'un est sincère, quand quelqu'un est sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, quand on lui dit taqillah, il a peur. Naam. Regardez cette personne. Elle a voulu faire la zina. Et quand la femme lui a dit taqillah, il a eu peur. Quand quelqu'un est sincère, il peut s'oublier et vouloir faire le haram. Mais on le rappelle, on lui rappelle. Il lui dit taqillah, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dit astaghfirullah, khalas. Et il s'arrête. Naam. Quelqu'un, des fois il est poussé, le shaitan avec lui, jusqu'à ce qu'il veuille, par exemple, je ne sais pas comment on dit ça en français, une fille qui passe dans la rue, il veut lui dire des mots, etc. Pour faire le haram avec elle. Ensuite, ou bien on lui dit taqillah, la draguer. Quelqu'un lui dit taqillah, quelqu'un lui dit taqillah, tu fais comme ça, tu es un frère, et s'il est sincère, il va vite le regretter. Comme ça, des fois, tu trouves un frère ou une soeur, il faiblit au point où il voudrait voir des choses de haram dans la télévision, des choses où on montre la zina, etc. Mais quand on lui dit taqillah, il discute avec quelqu'un, on lui dit taqillah, ça c'est vraiment un grand péché. Il y a quelque chose qui descend dans son cœur et il dit je jure à partir d'aujourd'hui que je ne vais plus faire cette chose, incha'Allah ta'ala. Naam. Allah ta'ala dit dans le Coran, innal ladhina taqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idahum mubsirun. Il a dit ceux qui sont pieux, si le shaitan veut les toucher, ici ils ont dit c'est l'énervement, etc. Tadhakkaru, ils se rappellent, fa'idahum mubsirun, et les voilà sur le vrai chemin. Donc en islam, ce n'est pas on ne fait pas des fautes, mais si on va faire la faute et quelqu'un nous rappelle, ou là on est vraiment sincère, on se rappelle vite et on dit a'udhu billahi minash shaitanir rajim, j'ai failli tomber dans le péché, alhamdoulilah que Allah subhanahu wa ta'ala m'a sauvé. Plus tu es sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, plus quand tu vas faire le péché, il te le fait rappeler. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que toutes les personnes ont un wa'id, quelqu'un qui te fait un rappel dans ton cœur. Toutes les personnes ont cette voix dans le cœur qui, lorsque tu vas faire le haram, elle te dit attention, taqillah, attention, qu'est-ce que tu es en train de faire? Attention, tu es un frère avec la barbe. Attention, tu es une sœur avec le djilbab. Comment tu fais ces choses-là? Naam. Mais, cette chose, cette voix que l'on entend de notre cœur, elle faiblit et elle grandit. Naam. Plus on fait des péchés, plus elle faiblit. Au point où des fois, cette voix n'existe plus. Alors on voit la personne, elle fait tous les péchés du monde. Et plus on a peur d'Allah, plus cette voix est tout le temps avec nous. On entend dans notre oreille, on entend attention, qu'est-ce que tu vas faire? Attention, crains Allah, attention, ceci. Naam. Vous avez sûrement l'expérience de cette chose. Toute personne entend cette voix dans son cœur qui lui parle. Et c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit cela. Naam. Tayyib. Autre chose ici, je ne sais pas s'il y a aussi autre chose à dire. Naam. Cheikh Al-Albani rahimahullah dans Irwa Al-Ghalil a authentifié un hadith au temps de Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Une femme a eu soif à un point où elle allait mourir. Elle a rencontré un berger, elle lui a dit donne-moi à boire. Il lui a dit non, sauf si tu me laisses faire la zina. Elle l'a laissé faire la zina avec elle pour ne pas mourir. Naam. Ensuite, quand Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu a eu vent de cette affaire, ou bien j'ai oublié, maintenant c'est moi qui ai oublié, ou bien c'est elle qui est allée vers lui pour lui raconter ce qui s'est passé pour qu'il la fouette. Naam. Il lui a pardonné. Il s'est assis avec Ali ibn Abi Talib. Naam. Ils ont parlé de l'affaire. Ils sont arrivés au résultat que quoi? Qu'elle a fait cette chose dans la darura. Naam. Elle l'a pas fait parce qu'elle voulait la zina. Et Omar ibn Khattab
Non seulement ne l'a pas fouetté, mais encore lui a donné un peu d'argent. Le hadith, il est sahih, il est dans quoi? Il est dans Irwa al-Ghalil de Sheikh al-Albani, rahimahullah. Naam. La hawla wa la quwwata illa billah, نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. Naam. On prend aussi de ce hadith, il y a beaucoup de choses à prendre. On prendra par exemple aussi que il est, naam, de la sunna de faire les douas quand on est quoi? Quand on est dans les malheurs. Quand on est dans les malheurs, dans les problèmes, dans les mashakil, naam, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit commencer par les douas. Naam, la première des choses qui doit nous venir à l'esprit, c'est quoi? C'est de faire des douas à Allah subhanahu wa ta'ala. Car faire des douas, c'est vraiment adorer Allah ta'ala. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, il a dit Ad-du'a'u huwa al-ibada. Il a dit le dua, ou bien la dua comme vous dites vous, c'est l'adoration. C'est comme si vous voulez dire la vraie adoration, c'est vraiment les doigts. Naam. Je n'oublierai pas de dire qu'il y a un hadith da'if, il y a un hadith faible qui dit Ad-du'a'u mukhul ibada. Naam, qui dit dua, l'invocation, c'est la moelle, mukh, c'est la moelle de l'adoration. Ce hadith est faible. Rappelez-vous bien de ce hadith, vous l'entendrez beaucoup, mais il est faible. Mais le vrai hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Ad-du'a huwa al-ibada. Ad-du'a, l'invocation, c'est quoi? C'est l'ibada. Taïb. Maintenant, on prend aussi de ce hadith, qu'est-ce qu'on prend aussi? On prend aussi que il est de la sunna, quand on a un malheur, un grand malheur, de faire des invocations avec quoi? Avec nos bonnes actions. Naam. De faire des invocations avec de bonnes actions. Naam. Et je voulais donner aussi un autre dalil qui montre que l'invocation, c'est vraiment l'adoration. Quand Allah Ta'ala dit dans le Coran, attendez, je me rappelle le verset. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est pas ça. Non, j'ai oublié comment s'appelle comment commence le verset, mais à la fin, qu'est-ce qu'il dit le verset? Il a dit Inna alladhina yastakbiruna an ibadati. Non, je me rappelle maintenant, alhamdulillah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Et votre Seigneur a dit faites-moi des doigts, je vous exauce. Ud'uni astajib lakum. Ensuite, il a dit Inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah Ta'ala a dit faites-moi des doigts, je vous exauce. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Et ceux qui s'enflent d'orgueil, s'enflent d'orgueil, de quoi? De mon adoration, ceux-là iront en enfer. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Il a dit s'enflent d'orgueil de mon adoration. Alors qu'au début du verset, il avait dit il a dit faites-moi des invocations. Ensuite, il n'a pas répété le mot invocation, mais il a répété le mot adoration à la place du mot invocation, pour dire que l'invocation, c'est l'adoration. Naam. Il y a un hadith sahih du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que Allah Ta'ala, quand vous lui faites pas des invocations, il devient courroucé. Allah Ta'ala yaghdib. Naam. Allah yaghdib, subhanahu wa ta'ala, quand on ne lui fait pas des doigts, on ne fait pas des invocations. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un ne fait pas des doigts à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le dalil que quoi? C'est le dalil que sa relation n'est pas étroite avec Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Ou alors ça veut dire quelque chose de plus grave, ça veut dire que je n'ai pas besoin de l'aide d'Allah. Non. Moi je me suffis à moi-même, à mon argent et à mes connaissances. Je n'ai pas besoin de faire des doigts. C'est pour ça que plus tu fais des doigts à Allah, plus c'est le dalil et le signe de la piété. Naam, et de la sincérité et surtout de la piété. Plus tu ne veux pas faire des doigts, plus c'est un dalil de quoi? De l'orgueil. Et que tu es enflé d'orgueil. Tu n'as pas besoin de demander à Allah Ta'ala qu'il t'aide. Tu te suffis, tu prétends bien sûr, tu prétends que tu te suffis à toi-même. Et remarquez que quand on demande à une personne de l'aide,
la personne s'énerve. Et quand on demande de l'aide à Allah, Allah Ta'ala est ravi. C'est le contraire. Et quand on ne lui demande pas de l'aide, on ne lui fait pas des doigts, c'est là qu'il se courrouce contre nous. Subhanallah al-Azim. C'est pour ça que le pieux, il n'arrête pas de faire les invocations à Allah. Dans toutes les choses. Même dans la petite chose. La petite chose, la petite chose. Le petit, comment on va dire ça? C'est pas malheur. Le petit problème. Un petit problème. Et voilà que Allahumma a'inni. Oh Allah, aide-moi. Oh Allah, ceci. Le petit problème. La porte qui ne veut pas s'ouvrir. Je commence à ouvrir la porte, elle ne veut pas s'ouvrir avec la clé. Peut-être qu'elle va s'ouvrir dans quelques minutes, elle va s'ouvrir. Mais déjà les doigts ont commencé. Allah subhanahu wa ta'ala, aide-moi. Allah subhanahu wa ta'ala, aidez-moi pour qu'elle s'ouvre. Aidez-moi pour que je rentre à la maison. Aidez-moi. Déjà il a commencé les doigts. Alors que d'autres ne font les doigts Allah subhanahu wa ta'ala que si c'est vraiment le grand malheur. Il attend qu'il soit malade du cancer pour commencer à faire des doigts. Et l'autre il attend qu'il soit vraiment dans une maladie grave, là, dans des dettes vraiment graves pour commencer à faire des doigts. Sinon, il a oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala al-afiyya. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de nos cœurs, qu'ils soient vivants, qu'ils soient tout le temps en train de lui faire des doigts. Qu'est-ce qu'on prend aussi de ce hadith? On prend de ce hadith, comme je disais, que quand on a des malheurs, c'est permis, c'est même autorisé, comme c'est dans ce hadith, de faire des doigts avec les bonnes actions qu'on a faites. Par exemple, tu es vraiment dans l'embarras, dans un grand problème. Rappelle-toi une bonne action que tu as faite un jour et dis: oh Seigneur, tu sais que une fois j'ai fait cette chose et cette chose. J'ai donné de l'argent à X, j'ai aidé Y, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ya Allah, si tu sais que j'ai fait cette chose pour toi, pour ton visage, alors éloigne de moi ce problème. Ou bien alors fais-moi une issue. C'est pour ça que moi personnellement, quand des fois je suis dans des problèmes et je me rappelle par exemple qu'une fois j'ai fait telle ou telle chose, des fois j'ai envie de faire la doua. Et des fois je me dis, peut-être que c'est pas grave. Il vaut mieux que je laisse cette bonne action pour un problème plus grave. Des fois, je me rappelle avoir fait peut-être une chose, peut-être, si je me rappelle, j'ai envie de faire la doua, ensuite je me dis, peut-être que ce problème ne nécessite pas que j'emploie cette bonne action. Peut-être que je la laisse, Inch'Allah Ta'ala, pour si jamais je tombe dans un problème plus grave. Donc, dans la sunna, c'est quoi? C'est de faire des doigts avec les bonnes actions qu'on a faites. Remarquez, pourquoi ici, les trois personnes qui ont fait les doigts, qu'est-ce qu'elles ont dit, les trois? Elles ont dit, oh Seigneur, tu sais que j'ai fait telle chose et telle chose. Si j'ai fait cette chose pour ton visage, fais-moi une issue. Pourquoi ils disent, si tu sais que j'ai fait cette chose pour ton visage? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala ne sait pas? Si, il sait. Mais je veux dire par là, je ne sais pas moi, si cette action a été faite pour ton visage ou pas. Ya Allah, c'est pour ça que je te demande, si elle est faite pour ton visage, fais-moi une issue. Ça veut dire, si elle n'est pas faite pour ton visage, ne me fais pas d'issue. Bien sûr, Allah Ta'ala ne fait pas d'issue pour une action qui est faite pour une autre personne. Au contraire, il donne des péchés. Ça devient du shirk. Naam. C'est pour ça que vous remarquez aussi que quand on fait salat al-istikhara, on dit Allahumma in kunta ta'lam anna hadha kada wa kada. Naam, on dit in kunta ta'lam. Si tu sais, mais Allah subhanahu wa ta'ala sait, mais c'est nous qui ne savons pas. Naam. On prend aussi de ce hadith, qu'est-ce qu'on prend aussi? Astaghfirullah wa atubu ilayh. Naam. On prend aussi que, attendez, qu'est-ce qu'on peut prendre aussi? Bir al-walidain, naam, bir al-walidain. Vous remarquez que cette personne a fait ces choses à cause de quoi? L'une des trois personnes, celui qui est venu avec le récipient plein de lait, subhanallah al-azim,
regardez l'obéissance aux parents. L'obéissance aux parents, comment qu'il est resté toute la nuit en train de les attendre. Et les enfants en train de pleurer, il n'a pas dit, je vais commencer par mes enfants avant mes parents. Mais il a attendu à ce que ses parents se réveillent. Regardez l'obéissance des parents à tel point. Comment qu'elle est ici à tel point. Naam. Ensuite, vous savez qu'en islam, le droit des enfants et s'il y a contradiction entre le droit des parents et le droit des enfants, on commence par le droit des enfants. Car avoir des enfants, leur droit vient avant le droit des parents. Les enfants, c'est nous qui devons les nourrir, etc. Nos parents sont en grande classe. C'est pour ça, s'il y a contradiction, si je commence par mes parents ou mes enfants, on doit commencer par les enfants. Donc ici, les ulama ont dit, parce que leur temps, le temps des 3 personnes qui ont fait les doigts dans la caverne, c'était dans leur sharia, c'était des parents étaient avant le droit des enfants. Mais dans notre sharia, le droit des enfants est avant le droit des parents. Ensuite, il y a autre chose. Pourquoi cette personne a laissé les enfants pleurer à ce point? Est-il permis en islam qu'on fasse du mal aux enfants à ce point? Il est permis si c'est à cause de quelque chose de plus important. Si c'est à cause de quelque chose de plus important. Vous connaissez tous le hadith du Bukhari des Sunan où une personne est venue demander qu'on l'invite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ses compagnons qui peut inviter cette personne. Une personne a dit moi ya Rasulullah. Et il est parti vers sa femme, lui dire attention, il y a des invités du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui arrivent. As-tu quelque chose à manger? Elle a dit je n'ai rien, sauf le manger des enfants. Et cet homme a dit ça ne fait rien, pose-nous le manger des enfants. Subhanallah al-Azim. Ce sont les invités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle lui a dit il n'y a pas beaucoup. Il lui a dit ça ne fait rien, nous on va pas manger, mais éteins la lampe et comme ça on va faire semblant de manger juste pour laisser les invités manger. Bien l'invité, il y avait un homme et ils ont fait venir l'invité et ils ont fait semblant en train de manger, ils ont éteint la lampe et juste pour le laisser manger, et les enfants là-bas étaient en train de pleurer. Elle leur a mis, la mère, elle leur a mis une marmite et elle a mis des cailloux à l'intérieur et elle a laissé bouillir. Et les enfants en train de pleurer, en train d'attendre, en train de pleurer, attendre, jusqu'à ils se sont endormis. Et l'invité a beaucoup mangé, masha'Allah. Le couple n'a rien mangé, l'invité a cru qu'ils avaient mangé. Et le matin, quand le mari de la femme est allé chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit subhanallah, il y a du Coran qui est descendu sur vous, toi et ta femme. Qu'avez-vous fait hier? Allah Ta'ala a descendu le verset وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Allah Ta'ala a fait descendre le verset qui dit à peu près que ils ont fait devancer d'autres personnes à leur place, alors qu'ils avaient vraiment besoin de manger quelque chose comme ça. En parlant du couple. Subhanallah al-Azim. Ils ont fait dévancer l'invité du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur leur personne. Ils n'ont rien mangé. Et sur les enfants qui les ont laissés en train de pleurer. En train de pleurer. Et vous remarquez ici que cet homme a mangé avec sa femme devant l'invité. Les gens qui disent qu'en islam, il faut que ma femme soit cachée. Ma femme, personne ne la voit. Non, même mon frère, personne. Il y a certains qui, je crois, qui ne montrent même pas leur femme à leur père. À leur père, ils lui disent c'est interdit. Non. Alors que cette femme, vous voyez qu'elle a mangé avec son mari devant l'invité. Mais elle était quoi? Elle était dans sa tenue shari'a. Elle était avec son djilbab. Naam. Al-Muhim.
Qu'est-ce qu'on prend aussi de ce hadith? On prend que, comme j'ai dit, il est possible de faire mal, mais pour éloigner un plus grand mal. Pour éloigner un plus grand mal. Il y a beaucoup d'exemples dans la charia où apparemment il y a du mal, mais quoi? Mais c'est permis à cause de ne pas faire mal, ou bien à cause des intérêts qui sont plus grands, qui sont plus grands. Je donne par exemple le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il est dit à peu près, où il est dit que quand une mouche tombe dans un verre, qu'est-ce qu'on fait? On trempe la mouche et on boit le verre. Et on boit qu'est-ce qu'il y a dans le verre. Pourquoi on trempe la mouche? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la mouche a dans l'une de ses ailes un poison et dans l'autre aile, elle a le médicament. Et il a montré dans un autre hadith, il a dit, quand la mouche tombe dans un verre, elle tombe toujours du côté de l'aile où il y a le poison. C'est pour ça que on doit la faire tremper bien à l'intérieur pour qu'elle fasse sortir le médicament qui se trouve dans l'autre aile. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a tué une mouche. On l'a tuée. Non. Pourquoi il est permis de lui faire du mal et de la tuer? Pour notre intérêt. Je n'ai pas tué la mouche parce que je n'ai rien trouvé à faire, j'ai tué la mouche. Mais je l'ai tuée pour un quoi? Pour un grand intérêt. Pourquoi? Pour que moi, je n'attrape pas la maladie. Non. Pour que moi, je n'attrape pas la maladie et je risque de tomber malade ou de mourir. Car elle a un poison dans son aile. Donc tuer, pourquoi? Pour les intérêts. Non. Faire du mal pour les intérêts. Comme ici, cette personne a fait du mal à ses enfants pour l'intérêt de l'obéissance de ses parents. Il est permis aussi, comme dans la sunna, je crois qu'on a parlé de ça une fois, il est permis, par exemple, quand on a des animaux, par exemple on a beaucoup de vaches ou là, beaucoup de moutons là, il est permis de faire chauffer une barre, par exemple, de fer sur laquelle c'est écrit, par exemple, les initiales. Et ensuite, après avoir bien chauffé ce morceau de fer, on le colle sur, par exemple, le dos de l'animal. Pourquoi? Ou bien sur ses fesses, par exemple, pour laisser les initiales. Comme ça, quand je vois cet animal, je sais que c'est mon mouton et c'est ma vache. Parce qu'elle va se mélanger avec d'autres, je ne vais pas les connaître. Mais à condition, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que de ne pas faire cette chose sur le visage. Marqué au fer, blanc, à condition de ne pas faire ça sur ce visage. Quiconque fait cette chose sur le visage d'un animal, il est mel'oun, il est chassé de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors regardez ici, en marquant au fer blanc l'animal, je lui fais mal ou je lui fais pas mal? Je lui fais mal, c'est sûr. Moi je sens pas que je lui fais mal, mais c'est sûr que je lui fais mal. Mais c'est permis, pourquoi? Parce que j'ai fait cette chose pour mon intérêt. Pour l'intérêt, car l'animal lui-même a été créé pour moi. Ce n'est pas moi qui ai été créé pour l'animal. L'animal, Allah Ta'ala a créé pour que je le mange, pour que je monte dessus, pour que comment on dit, la terre, avec la charrue, etc. Tout ça, et pour que j'égorge l'animal. Donc l'animal a été créé pour moi. Donc il est permis que je lui fasse du mal si c'est pourquoi? Si c'est pour mes intérêts. Comme aussi vous savez que quand on va au Hajj, on prend le chameau. On prend le chameau avec nous, le hadi. Pour le Hajj, déjà avant d'arriver, il est permis de lui planter quoi? De lui planter un couteau sur sa bosse. Et le sang qui commence à couler. Je lui fais mal, je lui ai planté un couteau, subhanallah, dans sa bosse. Il y a du sang qui coule, mais c'est à cause du Hajj. Pour que tous les gens voient que voilà, j'ai ramené le chameau qui va être égorgé bientôt. Et tous les gens voient le chameau avec le sang qui coule de sa bosse. Je lui ai fait mal, mais pour l'intérêt du Hajj. C'est Allah Ta'ala qui a permis que je fasse cela. Je voulais dire que il était permis en islam de faire des choses pareilles à cause de quoi? À cause de nos intérêts. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait permis aussi quoi? A permis que si on a un cheval, qu'est-ce qu'on peut faire à ce cheval? Si on veut faire
on veut faire de lui quelqu'un, un cheval qui court vraiment vite, on a besoin de lui pour le djihad, etc. Qu'est-ce qu'on fait pour ce cheval? On le fait courir. Je ne sais pas combien de kilomètres, par exemple 10, 20 kilomètres, sans arrêt. Ensuite, quand il arrive à l'endroit où il va dormir, à l'écurie, naam, bien sûr, il est là, essoufflé, haleté. Qu'est-ce qu'on fait? On le couvre avec des couvertures 2 ou 3 et on le laisse comme ça, sans manger, sans boire, 1 jour ou 2 jours. Subhanallah al-Adim, combien qu'il a couru, combien qu'il sue maintenant, et on va le laisser sans manger. Qu'est-ce que ça va donner? Naam, il va maigrir. Mais c'est pour son intérêt. Je lui ai fait mal, c'est pas parce que l'islam me dit de faire mal aux animaux. Non, mais il me dit, c'est pour l'intérêt du cheval, pour qu'il soit un peu maigre, et comme ça il va beaucoup courir. J'aurai besoin de lui dans le djihad. Et la preuve que l'islam ne nous exhorte pas à faire du mal aux animaux, la preuve c'est quoi? C'est que cette femme est rentrée où? Est rentrée en enfer à cause d'un chat. Naam. Et cette prostituée est rentrée au paradis à cause d'un chien. Elle lui a donné à boire. Naam. Elle l'a trouvé en train d'haleuter, en train de manger la boue, tellement il avait soif. Elle est descendue dans le puits avec ses souliers, elle a rempli son soulier d'eau et elle a donné à qui? Elle a donné au chien, il a bu. Allah Ta'ala lui a pardonné quoi? Ses péchés. C'était quoi ses péchés? La fornication. Elle couchait avec des hommes. Ce n'est pas un petit péché, elle se faisait embrasser. Elle couchait avec des hommes. Allah Ta'ala lui a pardonné, subhanallah al-azim, lui a pardonné à cause de quoi? À cause d'un chien. Elle n'a pas fait du bien à un croyant. Elle a fait du bien à un sale chien. Et Allah Ta'ala lui a pardonné. C'est le délit qu'Allah Ta'ala nous exhorte à, que les animaux ont une valeur en islam. Et ensuite, si on parle d'animaux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'a-t-il pas dit que, par exemple, les os, qu'il était interdit de quoi? Les os et aussi les excréments des animaux, les excréments de la vache, etc., du mouton, etc. Il a dit, si vous allez aux toilettes, ne vous essuyez pas avec. Pourquoi? C'est le manger des animaux, des djinns. Les djinns qu'on ne voit pas. Ils ont des femmes, j'ai dit hier. Ils ont aussi des animaux. Ils vivent avec, comme nous on a des moutons, ils ont des animaux. Ces animaux, qu'est-ce qu'ils mangent? Un animal qui est djinn en même temps. Qu'est-ce qu'il mange? Il ne mange pas ce qu'on mange nous. Il mange les excréments des vaches, etc. Donc, qu'a dit le prophète, il nous a interdit qu'on s'essuie dans les toilettes avec les excréments des vaches et des chameaux et des moutons, etc. Pourquoi? À cause des animaux, des djinns. Donc, regardez comment l'islam, même le djinn, son animal, il lui donne la valeur. Et il te dit, tu ne dois pas t'essuyer avec cette chose. Tu la laisses à l'animal du djinn. Regardez l'islam, comment qu'il exhorte pour les animaux. Qu'est-ce qu'on peut prendre aussi de ce hadith? On peut prendre aussi de ce hadith, subhanallah, qu'est-ce qu'on peut prendre? Attendez, je voulais dire quelque chose. Naam, on peut prendre quoi par exemple? Naam, on peut prendre que la troisième personne, elle avait fait quoi? Elle avait, puisque l'autre s'est énervé, il a laissé ses sacs d'orge et de riz. La troisième personne les a employés. Naam, elle a semé, elle a vendu, elle a acheté, ensuite elle a acheté des vaches, etc., etc. Qu'est-ce qu'on peut prendre? On peut prendre que si quelqu'un me laisse une amana chez lui, quelqu'un par exemple me laisse de l'argent chez lui, naam, il me dit, voilà telle somme, laisse-la chez toi, et dans un an tu me la rends, je reviens. Moi j'ai pris cet argent sans lui demander son avis. Et ensuite, j'ai acheté par exemple une belle voiture avec, une belle Mercedes pour lui. Quand il revient, il me dit, donne-moi mon argent, je lui dis, regarde, je t'ai acheté une belle Mercedes et une belle maison. Naam. Ici, ça dépend de la personne elle-même.
est-ce qu'elle accepte ces choses ou elle te dit alors rends-moi mon argent. C'est comme ça en islam. Moi je t'ai pas dit de m'acheter une Mercedes ni de m'acheter une maison. Au contraire, moi je voulais acheter une R4 et une 2 chevaux. Voilà mon souhait, c'était d'acheter une vieille voiture. Et toi tu m'as acheté la Mercedes toute option. Qui t'a dit? Qui t'a dit ça? Moi je voulais acheter la voiture la plus ancienne du monde. Et toi tu m'achètes ça? Ensuite toi tu m'as acheté une belle maison dans un beau quartier. Moi je voulais acheter une maison à la campagne. Qui t'a dit de m'acheter ça? Donc s'il accepte, alhamdoulilah, on doit lui rendre son argent. Donc il est permis d'utiliser de quelqu'un sans son avis, mais à condition de l'attendre pour qu'il revienne, pour qu'on voit s'il est d'accord. Pour qu'on attende quand il revient pour voir s'il est d'accord. Naam. On va donner des exemples que il est permis d'employer la chose de quelqu'un sans son avis pour son intérêt. Attention, pour son intérêt, lui. Naam. Et quand il revient, on va voir s'il accepte cette chose qu'on a achetée. D'accord? S'il n'accepte pas, qu'est-ce qu'on fait? On lui rend la même chose qu'il nous a laissé. On lui rend la amana qu'il a laissé. S'il a laissé de l'argent, on lui rend l'argent. S'il a laissé de l'or, on lui rend de l'or. Naam. Je donne comme exemple hadith Urwa al-Bariqi dans Tirmidhi, c'est un hadith sahih authentifié par Cheikh al-Albani, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à une personne un dinar. Il lui a dit va m'acheter un mouton. Qu'a fait Urwa al-Bariqi? Avec ce dinar, il a acheté 2 moutons. Ensuite, il a vendu l'un des 2 moutons. Ensuite, il a vendu l'un des 2 moutons avec combien? Avec 1 dinar. Et il est revenu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit voilà le mouton que tu m'as dit d'acheter et voilà le dinar en plus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à cette personne de lui acheter, d'aller acheter 2 moutons et de vendre un mouton? Il ne lui a pas demandé de faire ça. Il lui a dit achète-moi un mouton. Mais quand il a fait cette chose sans l'avis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, maintenant on va voir. Il est revenu avec 1 dinar et un autre mouton. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté ça de lui ou n'a pas accepté? Il a accepté. Donc, bien au contraire, il lui a fait des doigts. Au point où les ulama ont dit, Urwa al-Bariqi, à peu près il s'appelle comme ça, ils ont dit que tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait le doua dans le commerce que s'il achetait du sable et le vendait, s'il achetait de la terre, de la poussière, il la vendait, il ferait rentrer de l'argent. Subhanallah al-azim. Naam. Est-ce que vous m'entendez toujours? Est-ce que vous m'entendez toujours? Je n'ai pas demandé si vous m'entendez. Alhamdulillah, vous m'entendez toujours. Je vais donner un autre exemple où vous allez voir qu'on peut utiliser la chose de quelqu'un sans son avis, mais à condition que ça soit dans son intérêt et on attend que la personne sache et on va voir quel est son avis. Est-ce qu'elle consent ou elle ne consent pas? Non. Dans Sahih al-Bukhari, une bergère qui gardait les moutons, pas ses moutons bien sûr, c'est une bergère, elle est payée pour cela, c'est son travail. Une fois, elle a remarqué qu'un des moutons allait mourir, je crois qu'il est tombé du sommet de la montagne. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vite couru derrière ce mouton, a pris un caillou bien aigu, vous savez, il y a beaucoup de cailloux aigus dans les montagnes, des cailloux qui ressemblent à l'ardoise. Naam. Elle a pris un caillou bien aigu et elle a égorgé le mouton. Naam. Elle a égorgé le mouton. Cette personne, cette bergère, a-t-elle demandé l'avis? A-t-elle pris son portable et elle a téléphoné au propriétaire et lui a dit il y a un mouton qui va mourir, est-ce que je l'égorge? Elle n'a pas fait cela. Mais elle a fait cette chose pour qui? Pour l'intérêt de la personne. Naam. On peut faire une chose si c'est pour l'intérêt de la personne. Ensuite, on va voir quand cette personne va entendre l'affaire, qu'est-ce qu'elle va dire? Comme ici le propriétaire, qu'est-ce qu'il va dire? Subhanallah al-azim, le mouton allait mourir, c'est trop tard. Et elle l'a égorgé. Donc sûrement qu'il va être content. Parce que elle lui a fait gagner de l'argent.
Un mouton maintenant égorgé, ou bien il va le manger, ou bien il va le vendre. Masha'Allah. Qu'est-ce qu'on prend aussi de ce hadith où cette femme a égorgé un mouton? On va prendre un deuxième intérêt, qu'il est permis à la femme d'égorger. Comme l'homme, il lui est permis d'égorger le mouton, le chameau, la vache et la poule, la femme aussi lui est permis d'égorger. Car certains gens croient que la femme n'égorge pas. C'est seulement l'homme qui égorge. Pourquoi tu n'égorges pas toi à la maison la poule? Pourquoi tu vas attendre le voisin qu'il vienne pour qu'il nous égorge la poule? Pourquoi toi ma soeur, tu n'égorges pas à la maison? Non. Oh, vous allez me dire, j'ai peur de la poule là. J'ai peur de la poule. Non. Al-Muhim. Donc on prend quoi? On prend que la femme peut égorger, comme c'est ici dans le hadith de Sahih al-Bukhari. On prend aussi autre chose. Qu'est-ce qu'on prend? On prend que la femme qui a les menstrues peut égorger même en ayant les règles. Est-ce que cette femme ici, quand elle a égorgé un mouton, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Alhamdulillah qu'elle était purifiée? Il n'a pas dit cela. Il a laissé la chose dans sa globalité. Ce qui veut dire que même si elle avait des menstrues, son égorgement est valable. Ce qui veut dire aussi que même si elle avait des lochis, son égorgement est valable. Car si ça ne faisait pas, si c'était haram, le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors l'aurait montré. Il aurait dit, cette femme a égorgé, mais alhamdoulilah, elle n'avait ni menstrues ni lochis. Mais comme il n'a pas montré, ça veut dire que c'est halal. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se tait jamais et d'une chose qui n'est pas permise. Mais toujours, si la chose n'est pas permise, il la montre. Naam. Où est-ce qu'on prend aussi un autre exemple où il est permis d'employer la chose des autres, naam, sans leur demander leurs avis. Une seconde, afwan. Naam. Par exemple, l'histoire de Moussa alayhi salam dans Surat al-Kahf. L'histoire de Moussa alayhi salam dans Surat al-Kahf. Vous savez que il est monté dans une barque. Ensuite, subhanallah al-azim, il a troué la barque. Et la barque ne lui appartient pas. Même les gens se sont étonnés. Ils ont dit, tu fais un trou dans cette barque? Non, c'est pas lui qui faisait, pardon, c'est le Khadir. Khadir alayhi salam. Non, a troué la barque. Non. En fin de compte, il a troué pourquoi? Il l'a troué parce qu'il savait qu'il y avait un roi et toutes les belles barques. Alors là, il lui a fait un trou comme ça. Lorsque le roi la voit, il va dire, je ne prends pas cette barque, elle est trouée. Elle a un défaut. Naam. Donc ici, le Khadir alayhi salam a fait un trou. Ce n'est pas pour trouer. Et il n'a pas demandé l'avis du propriétaire de la barque, mais il lui a fait un trou. Pourquoi? Parce que c'est dans l'intérêt du propriétaire de la barque. S'il va me dire demain, pourquoi tu as fait un trou? Je lui dis, écoute, je t'ai fait un trou, certes, mais tu possèdes une barque avec un trou et tu la répares, c'est mieux que ne vienne le roi et te la prenne carrément. Laisse-moi, je te fais un trou, naam, tu m'excuses de t'avoir fait un trou dans ta barque, mais tu as gagné ta barque. Sinon, le roi te l'aurait prise. Naam, il t'aurait pris ta barque. Il y a aussi d'autres exemples, pardon, que je ne me rappelle pas ici, mais qui montrent que, yani, on fait la chose pour l'intérêt des gens. On fait la chose pour l'intérêt des gens. Et comme je me rappelle aussi, que le Khadir aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réparé un mur. Il a trouvé un mur qui allait tomber. Il l'a réparé sans demander l'avis du propriétaire. Le mur des orphelins. Mais il l'a réparé. Pourquoi? C'était dans leur intérêt. Car il savait, Allah Ta'ala lui a dit qu'il y avait un trésor caché dessus. Donc, il l'a réparé sans demander l'avis des autres. Est-ce que je répare ou est-ce que je ne répare pas? Pourquoi? Parce que comme j'ai dit, c'est dans leurs intérêts. Naam. Je crois qu'il y a aussi d'autres, sûrement, d'autres intérêts dans le hadith, mais que je ne me rappelle pas maintenant. C'est pour ça que je vais m'arrêter ici. Naam.
j'oublierai pas une chose très importante dans ce hadith que, alhamdoulilah, Allah Ta'ala m'a fait rappeler, j'ai pas oublié, c'est quoi? C'est le fait de quoi? Le fait de fréquenter, naam, de fréquenter, d'avoir une bonne fréquentation et de fréquenter des hommes pieux, masha'Allah. Regardez ces trois hommes, ces trois personnes, quand elles étaient toutes les trois vertueuses et elles sont tombées dans un problème, comment qu'elles ont fait des du'as et Allah subhanahu wa ta'ala les a fait sortir du malheur. Les a fait sortir du malheur. Pourquoi? Parce que les trois ont fait des actions pieuses. Alors, quand elles sont tombées dans les problèmes, elles ont fait des du'as à Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait une solution. L'autre, regardez l'obéissance de ses parents. L'autre, regardez comment qu'il n'a pas fait le haram avec sa cousine, alors que dans un autre hadith, il est dit qu'elle était belle. Et regardez, il est arrivé au point, subhanallah al-azim, où il a enlevé ses vêtements, elle a enlevé ses vêtements, etc. Et c'est très 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 difficile à une personne de se retenir, arriver à ce stade-là, et de se lever, subhanallah al-azim, et de ne pas faire le haram, subhanallah al-azim. Et regardez l'autre histoire, l'autre et regardez comment qu'il lui a rendu toutes ces choses. Car la troisième personne aurait pu dire à celui qui est venu de mon sac de blé, aurait pu lui dire, attends, je vais te ramener tes 5 ou 6, yani quoi, 5 ou 6 sacs de blé. Non, même si elle les a pas, elle va les acheter vite et lui dit, voilà, ce que tu as laissé, ils sont là. Subhanallah al-azim. Regardez, subhanallah al-azim, la piété, la piété. Il n'est pas au courant que toutes ces vaches, tous ces chevaux, tous ces moutons lui appartiennent. Et je lui dis, prends tout ça, ça t'appartient. Regardez la piété, personne ne le sait. Seul Allah sait. Seul Allah sait. Naam. Je peux, moi, aller vite dans le prochain village, je lui achète 10 sacs de riz et je lui dis, voilà les sacs que tu as laissés. Il ne sait pas, il n'est pas au courant. D'ailleurs, il s'est étonné. Il a dit, non, c'est pas vrai. Tout ça ne m'appartient pas, c'est pas vrai. L'autre, il lui a dit, si, wallah, ça t'appartient. Naam. Alors, c'est l'avantage de fréquenter les bonnes gens, de fréquenter les personnes pieuses. Regardez, imaginez les trois, si les trois n'étaient pas des personnes pieuses, si l'un des trois était un soulard, et l'autre un fornicateur, et l'autre une personne qui vend, qui travaille dans l'usure, qui travaille dans les banques. Comment et quel doit faire aujourd'hui de ce monde? Mais comme les trois étaient des personnes pieuses, regardez, elles ont fait des doigts. Avantage quand on fréquente une personne qui est pieuse. Même quand on a des problèmes, on sort de quoi? On sort des problèmes. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, innama rajulu ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Sallallahu alayhi wa sallam a dit, chaque personne, la personne, c'est d'après son entourage, d'après sa fréquentation, que chacun de vous alors voit, comme ça a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Moi, quand je vois des gens, je vois une personne, tout le temps, avec des gens qui boivent de l'alcool, ça veut dire que cette personne finira par boire de l'alcool, qu'elle le veuille ou pas. Même si elle va me dire, non, moi je ne bois pas de l'alcool. Non, moi je m'assois seulement avec eux. Je leur dis, non, tu ne bois pas, mais tu vas la boire très bientôt. Naam. Une personne qui fréquente des personnes qui n'aiment que la danse, la musique et les femmes. Je vais lui dire, toi, tu ne vas pas finir, tu ne vas pas tarder à faire la même chose. Il va me dire, c'est pas vrai. Je lui dis, non, la personne ne ment pas. La personne, d'après sa fréquentation. Et toi, tu fréquentes cela, tu vas devenir comme eux. Et c'est valable pour quelqu'un qui n'est pas pieux, mais il ne fréquente que les pieux. Il ne va pas tarder à être comme eux. Il ne va pas tarder à être comme eux. D'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit?
Non, mais comme il y a le proverbe là, qui dit qui s'assemble se ressemble. Non, qui s'assemble se ressemble. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La tusahib illa mu'minan, ne fréquente qu'un pieux, ou alors qu'un croyant. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, le hadith chez l'Albani, ne fréquente qu'un pieux, mu'min, dans le deuxième sens, ou bien mu'min dans son sens de croyant. Non, ça veut dire quiconque fréquente un autre qui n'est pas croyant, ou là, qui n'est pas pieux, il est à l'encontre de ce hadith, et bien sûr, ça va lui arriver des problèmes. Donc, moi, si je veux connaître une personne, je demande seulement qui elle fréquente. Dis-moi qui elle fréquente. C'est pour ça que la sœur, quand elle veut se marier, elle doit demander au frère et faire une petite enquête qui il fréquente. C'est pas la peine qu'il me dise lui qui il fréquente. Seulement que je sache qui il fréquente, je vais savoir qui il est. Non. C'est pour ça que toutes les personnes qui fréquentent les salles des takfiriyin ne vont pas tarder à être des takfiriyin. Il est tout le temps là dans la salle en train d'écouter, jusqu'à ce qu'elle lui plaise. Jusqu'au jour où il va dire mais masha'Allah, il ne parle qu'avec des versets, des hadiths. Et il va devenir un khariji, un takfiri. Qu'il le veuille ou pas. Ce sera quoi? Le châtiment, car il est allé au contraire du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Et d'ailleurs, regardez, quand un chien a fréquenté de bonnes gens et a fait une bonne fréquentation, Allah Ta'ala l'a cité dans le Coran. Lorsque vous lisez Sourate Al-Kahf, Allah Ta'ala ne dit-il pas d'un chien وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَاسِطِ, n'a-t-il pas dit en parlant d'un chien وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَاسِطِ, n'a-t-il pas dit d'un chien que il y a un chien avec les gens de la caverne, les gens qui se sont enfuis, qui se sont cachés dans la caverne. N'y avait-il pas un chien avec eux? Non. Ces gens-là, c'était des pieux ou pas des pieux? C'était des pieux qui se sont enfuis. Et puisque ce chien a fréquenté des pieux, Allah Ta'ala lui a donné une récompense, il est cité dans le Coran. Un sale chien, souillé, chaque vendredi on lit son histoire dans Sourate Al-Kahf. Pourquoi? Il a fréquenté des gens pieux. Naam. Et regardez l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, qui est mort kafir. Vous savez ce que ça veut dire mort kafir? Qui va rentrer en enfer pour ne plus sortir à billah. Naam. Pourquoi? Parce que la mauvaise fréquentation. Parce qu'il a fréquenté qui? Il a fréquenté les pervers et les kuffars. Il était avec Abu Jahl et il était avec la clique Abu Lahab, etc. Et il n'a pas pu dire Ashhadu an la ilaha illallah, alors qu'il savait que c'était la vérité. Pourquoi il n'a pas dit cela? À cause de la mauvaise fréquentation. Ils lui ont dit, tu dis ça à la dernière minute. Quand le prophète lui a dit, dis cette chose. Ils lui ont dit, tu dis ça, hein? Tu laisses le digne de tes aïeuls et tu vas dire cette chose. Regardez la mauvaise fréquentation. À cause d'eux, il va rentrer en enfer éternellement, subhanallah, à cause de la mauvaise fréquentation. S'il avait fréquenté de bons gens, il serait aujourd'hui au paradis. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide pour ne fréquenter et qu'il nous aide et qu'il nous préserve des pervers, des kuffars et des gens qui nous veulent du mal. Subhanakallahumma bihamdik. On commence Inch'Allah Ta'ala dans 1 ou 2 minutes. Je reviens Inch'Allah Ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. حياكم الله جميعا. أبو حمزة حياك الله وتفضل. ابن القيم si tu es là, تفضل. Salam alaikum. Vous m'entendez ou pas? Alhamdulillah. Salam alaikum wa rahmatullah. Shir, est-ce que lorsqu'une personne est vraiment dans le besoin, entre parenthèses, pas de revenus, de nourriture, est-elle dans l'obligation de demander l'aide aux musulmans ou doit-elle patienter? Barakallahu fikum.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Si elle est vraiment dans le besoin, naam, elle peut demander, mais juste pour, comment dire, se départir par exemple de la faim et des choses nécessaires. C'est pas elle demande pour qu'elle devienne, masha'Allah, elle ait beaucoup d'argent. Mais elle demande juste par exemple pour, ou bien par exemple payer le loyer, ou bien pour manger, ou bien pour, si elle n'a pas de quoi nourrir les enfants. Elle ne fait pas de cela un travail. Elle ne fait pas de cela un travail et une habitude. Mais elle demande seulement, pour la chose qui est vraiment nécessaire, et elle peut commencer, par exemple, par quoi? Elle peut commencer par des prêts. Au lieu de dire à la personne donne-moi, elle peut dire par exemple, est-ce que vous pouvez me prêter de l'argent? Je suis dans le besoin, etc. Et ensuite, si elle demande par exemple à des autres associations, c'est mieux que de demander à une personne. Si c'est à cause d'une association. C'est mieux parce que l'association elle-même, elle est là pour demander, pour aider les gens بإذن subhanahu wa ta'ala. طيب أبو يونس تفضل حياك الله. Coran Ishaq, toi tu bloques, moi je débloque. Inch'Allah, je rappelle que les questions elles doivent porter sur le sujet, donc si les questions elles n'ont pas de lien avec le cours, elles ne seront pas acceptées. Barakallahu fikum de votre compréhension. Abou Younes, pose ta question pour ne pas perdre de temps. Assalamu alaikum. Shir, ahiyakallah, pourriez-vous me donner, barakallahu fikum, l'authenticité et le rapport de mort, ces 40 grands péchés pardonnés? Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. طيب, moi le hadith maintenant je ne l'ai pas dans ma tête, mais je pourrais te guider. Comme ça tu iras vite vers lui, Inch'Allah Ta'ala. Tu iras dans le livre qui s'appelle Ahkam al-Janaiz, le Cheikh al-Albani. Tu vas dans le livre qui s'appelle Ahkam al-Janaiz, très connu, le Cheikh al-Albani, Allah yahmou. Quand tu arriveras au chapitre, il donne des points comment laver le mort, etc. Ensuite il va arriver au quels sont les récompenses de celui qui lave le mort. Tu trouveras là-bas le hadith qu'il dit qu'il est bon ou bien qu'il est authentique, j'ai oublié, mais c'est un hadith thabit, tu trouveras Inch'Allah Ta'ala dans les règles funéraires, Ahkam al-Janaiz de Cheikh al-Albani, Allah yarhamou. Naam. طيب, Ismaël Marseille, تفضل حياك الله. J'étais juste devant Ismaël Marseille, Inch'Allah, j'ai eu une déconnexion, donc je vous pose ma question. C'était concernant le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala avec nos bonnes actions. Je voulais savoir si ça annule l'action, la récompense de l'action dans la vie future, ou bien ça la diminue. Barakallahu fikum. Naam, alaykoum salam wa rahmatullah. Les ulama ont parlé de cela, entre est-ce que ça diminue, ou bien ça l'annule, ou bien ça ne fait rien du tout. Ils ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tant qu'il a consenti ce hadith et il l'a accepté, et ce hadith est rapporté et que c'est une hujja, c'est-à-dire pour la permission de faire cette chose, or c'est un dalil que cette chose se fait et que bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala on n'a rien perdu. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala on n'a rien perdu. C'est une récompense que Allah subhanahu wa ta'ala te donne. C'est une récompense que Allah subhanahu wa ta'ala te donne. Disons au pire, peut-être ça peut diminuer un peu. Au pire, mais toi, tu as fait une chose pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala peut te donner ici une récompense et là-bas une récompense. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. تفضل إن شاء الله البروchain.
Salam alaikum wa rahmatullah. Concernant le tawassul dans les doigts, comment comprendre le hadith de l'aveugle, entre parenthèses, hadith darih, quand l'aveugle dit wa atajahu ilayka bi nabiyyika Muhammad, est-ce que ce hadith est une hujja concernant le tawassul bid'i? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Justement, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a bien expliqué ce hadith, que ce n'était pas une hujja pour faire un dua avec quoi? Avec la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Expliqué. Naam. Vous pouvez revenir, Majmou' al-Fatawa al-Kubra, et Cheikh al-Albani l'a aussi expliqué dans son livre Tawassul wa Anwa'uhu, qui est un livre formidable. Il a montré que ici l'aveugle voulait dire que ce n'est pas, il a employé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il a employé son dua. Il a dit exactement comme les sahaba radiyallahu ta'ala anhum, quand ils venaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui demandaient les doigts pour que la pluie tombe. Ensuite, quand il est mort sallallahu alayhi wa sallam, ils sont allés chez son oncle Abbas. Pourquoi eux, les compagnons, pourquoi alors ils n'ont pas employé le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi ils n'ont pas dit as'aluka bi nabiyyik? Mais ils sont partis chez l'Abbas et lui ont demandé de faire des doigts. C'est ça le vrai sens du hadith, et non pas comme il se pourrait que l'on le comprenne d'après zahirihi, d'après son apparence. Mais son vrai sens, c'est qu'il a employé le dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a appris, et non pas il a employé la personne elle-même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça, si tu veux bien comprendre le hadith, reviens inshallah ta'ala à Fatawa al-Kubra. Si tu veux la prochaine dars salah, je te donne exactement la page. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Abu Wasila, tafaddal. Salam alaikum shir. Le hadith qui dit que la prostituée a donné à boire au chien et qu'elle est entrée au paradis par la chose de cette bonne action, est-ce que ça veut dire qu'elle est au paradis en ce moment par la cause? Ah ok. Salam alaikum shir. Le hadith qui dit que la prostituée a donné à boire au chien et qu'elle est entrée au paradis par la cause de cette bonne action, est-ce que ça veut dire qu'elle est au paradis en ce moment? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'avais dit que pour l'instant il n'y a personne au paradis. Même les messagers ne sont pas au paradis, mais ils sont dans les cieux et dans leur tombe. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que j'ai vu Moussa alayhi salam dans sa tombe en train de prier. Et il a dit l'anbiya'u fi quburihim ahya'un yusallun. Et il a dit les messagers sont dans leur tombe en train de faire la prière. Personne jusqu'à présent n'est au paradis. Le paradis n'ouvrira ses portes que lorsqu'on mourra tous et qu'on ressuscitera, et ce sera le prophète sallallahu alayhi wa sallam le premier à qui on ouvrira le paradis. Comme il est dit dans le hadith authentique, que lorsque le prophète, que la paix soit sur lui, frappera à la porte du paradis, on lui dira: qui es-tu? Il dira: Muhammad. On dira justement: c'est à toi seulement que je dois ouvrir. Et il ouvrira la porte. Donc personne n'est au paradis et personne n'est en enfer, mais seulement ceux qui iront au paradis maintenant dans leur tombe sont en train de goûter les délices du paradis. C'est-à-dire, il y a une fenêtre, on leur ouvre une fenêtre du paradis, et commencent à voir et à sentir qu'est-ce qu'il y a dans le paradis et à avoir leur place dans le paradis. Et les mécréants, maintenant déjà, on leur a ouvert une fenêtre qui donne vers l'enfer, et ils sont en train de voir leur place. Comme a dit Allah Ta'ala dans le Saint-Coran, il a dit: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Il a dit, et l'enfer
il leur sera exposé matin et soir, c'est-à-dire dans leur tombe. Et le jour de la résurrection, faites rentrer la Pharaon, le pharaon et ceux qui l'ont suivi en enfer. Voilà la preuve que il a dit, maintenant l'enfer, ils sont en train de le voir. Ensuite il a dit, et le jour du jugement dernier, faites entrer en enfer. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas en enfer, mais qu'ils voient l'enfer dans leur tombe. Naam, tfadlal inshallah Mourad 34-77. Salam alaikum. Allah yahafidoukum. Barakallahu fikum. Aussi à Coran et Sunna pour la gestion du salon. Qu'Allah te récompense, notamment pour ta patience. Ma question se porte sur le cours que vous venez de donner. Savoir, est-ce qu'il est permis à ma femme de manger avec nous lorsque j'invite un frère fillah ou plusieurs? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur les règles générales est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur les règles générales en ce sens? Est-ce que ça veut dire que lorsque j'invite un couple, on peut rester ensemble dans la même pièce? Et si ma femme refuse par pudeur, ma femme est présente seulement au repas où il y a que mes frères de sang. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. J'avais dit une fois et plusieurs fois que cette question a été posée à un grand savant et qu'il a répondu que si la femme s'asseyait avec la tenue qu'elle porte quand elle est dehors et qu'elle n'est pas en tête à tête avec l'étranger, elle est avec son mahram, que ce n'était pas interdit. Non, à condition qu'elle soit comme la tenue qu'elle porte quand elle sort dans la rue. Non. Et il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été authentifié par Sheikh al-Albani. Vous pouvez le lire dans Silsila Sahiha, où quelqu'un qui s'appelle Asad ou l'Asadi, quelque chose comme ça, a fait un mariage, s'est marié. Et vous savez qui a servi à manger aux gens? C'est la nouvelle mariée. Non, c'est la mariée elle-même qui a donné à manger aux hommes. C'est elle qui rentrait et leur servait. Le hadith se trouve dans Silsila Sahiha. Le Cheikh Al-Albani a dit, mais on prend de ce hadith qu'il est seulement permis, mais qu'il est déconseillé de nos jours, vu qu'il n'y a pas la piété qu'il y avait autrefois. Non, il y a des choses qui sont permises et qu'on ne fait pas, vu que le monde a changé, le din affaibli, la piété affaiblie et les cœurs ont changé. Non. Comme lorsque Cheikh Al-Albani a parlé de est-ce que la femme peut faire le adhan, non, ou est-ce que la femme peut guider les hommes, non, il a donné les dalils qui permettaient cela. Ensuite il a dit, mais ce sont des choses qu'on ne fait pas de notre temps parce que les choses ont changé. Donc il faut faire la différence entre la chose qui est permise et qu'on ne fait pas parce que les choses ont changé. Non. Et la femme, si elle refuse par pudeur, c'est son droit. Non, la femme, si elle refuse, elle dit non, je ne m'assois pas où il y a les hommes, c'est son droit. C'est au contraire, c'est un délit de sa pudeur. C'est un délit de sa pudeur. Non. Mais si elle s'assoit, comme j'ai dit, et que avec les mêmes habits que lorsqu'elle sort, et avec la permission de son mari, par exemple, de son frère qui est avec elle, ce n'est pas interdit, insha'Allah ta'ala. Non. Ayman, tafadali. Ayman, tafadali. Sinon, on passe à Amina. Salam alaikum, shir. Je suis enceinte, alhamdulillah, mashallah. Est-ce qu'il m'est permis de faire des bonnes actions, Allah, entre parenthèses, au moment où je la fais, de me faciliter l'accouchement, en mettant la niya que cela m'aide? Barakallahu fikum. Ahwan, j'étais bloqué, cher. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam. C'est une bonne niya. C'est une bonne niya de faire de bonnes actions, de donner de l'aumône, etc. Et de quoi? De demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui faciliter l'accouchement. Naam, c'est une bonne niya, inshallah ta'ala. Fais-le bi'idhnillah azza wa jal. Naam. Amina, tafadhali. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Jazakumullah pour votre patience, cher.
Ma question porte sur le début du cours. Vous avez parlé du pardon. Doit-on persévérer dans la demande de pardon à une personne à qui on a fait du mal, cependant qu'on voulait lui faire du bien, Allahu musta'an, alors que cette personne nous insulte quand on l'approche? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Une personne à qui on a fait du mal, et on a la piété et la foi, masha'Allah, de lui demander du pardon, et c'est normalement qui est obligatoire, naam. Inch'Allah ta'ala, on aura des récompenses d'avoir fait cela et d'avoir brisé la fierté, naam. Mais on n'est pas obligé de persévérer dans la demande du pardon, naam. On peut lui demander une fois. Ensuite, si on voit par exemple qu'elle n'est pas convaincue, on peut la deuxième, mais ce n'est pas au point de lui demander à chaque fois pardon. Naam. Une fois, deux fois, trois fois. Maintenant, si elle n'accepte pas le pardon, moi devant Allah, j'ai fait ce que je devais faire. Naam. Je ne suis pas obligé de la pousser à accepter mon pardon. Mouslimina, Inch'Allah, c'est à votre tour. Barakallahu fikoum de préparer vos questions à l'avance quand vous le pouvez, ça nous fait gagner beaucoup de temps. C'était juste un petit rappel. Comment faire comprendre à une personne qu'elle n'est pas sur le bon minhaj? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment faire comprendre à une personne qu'elle n'est pas sur le bon minhaj, sachant que même en lui amenant des preuves, cela ne change rien? Cette personne dit qu'il y a différentes compréhensions. Barakallahu fikoum. Cheikh, vous êtes avec nous, Inch'Allah? Je ne sais pas si vous n'avez pas eu un problème de déconnexion. Allahu a'lam. Salam alaikum. Est-ce que vous avez entendu la réponse de... Quand j'ai parlé de... Je parlais de quoi d'abord? Je parlais de quoi? J'ai oublié. Non, j'ai oublié de quoi je parlais. Non, vous parlez pas faire du mal à quelqu'un, s'excuser. Non, j'ai dit que une personne qui fait du mal à une autre personne, normalement, ce n'est pas si elle s'excuse, mais normalement elle doit s'excuser. Normalement, elle doit s'excuser. Maintenant, quand elle s'excuse une fois, deux fois, trois fois, si l'autre ne veut pas accepter, ou bien n'est pas convaincu, elle est libre. Moi, l'essentiel, je l'ai fait pour Allah. Non, je l'ai fait pour Allah. Je lui ai téléphoné, je lui ai écrit une lettre sur les mails, je lui ai bien fait comprendre. Si elle veut comprendre, alhamdoulilah. Si elle veut pas, je dis devant Allah subhanahu wa ta'ala, Allah témoigne que j'ai fait ce que je pouvais. Maintenant, c'est elle qui n'accepte pas. Je ne vais pas la forcer avec un couteau pour qu'elle accepte mes excuses. Non, j'essaie une fois, deux fois, trois fois. Si ça marche, et je sens que son cœur commence à pencher, je continue. Si je sens qu'elle veut pas, خلاص elle veut pas. C'est pas de ma faute. Wallahu ta'ala a'lam. Abu Layana, tafaddal. Salam alaikum. Il y avait une question chère avant. Comment faire comprendre à une personne qu'elle n'est pas sur le bon minhaj, sachant que même en lui amenant des preuves, cela ne change rien? Cette personne dit qu'il y a différentes compréhensions. طيب. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est quoi? Je vois une question ici qui n'est pas la même que j'ai entendue. Salam alaikum, ma question est sur la hijra. Quel conseil pouvez-vous me donner, sachant et non, mais c'est pas le wasma. Alors, c'est quoi la question? Rappelle-moi la question. Tfaddal, rappelle-moi la question. Bismillah. Comment faire comprendre à une personne qu'elle n'est pas sur le bon minhaj, sachant que même en lui amenant des preuves,
Cela ne change rien, cette personne dit qu'il y a différentes compréhensions. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Une seconde, Inch'Allah. Non. Il n'y a pas mille compréhensions. Non, il n'y a pas 1000 compréhensions. Si on veut être sauvé et préservé des innovations dans cette dunya et de l'enfer demain, alors qu'est-ce qu'on doit faire? Alors on doit, Inch'Allah Ta'ala, suivre les salaf salah. Non, suivre les salaf salah. Pourquoi? Parce que quand on les suit, on est sûr, Inch'Allah Ta'ala, que on est dans le vrai chemin. Parce que ils ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils connaissent le din mieux que nous. Naam. Et nous, on ne peut pas connaître l'islam comme ça de notre tête. On ouvre le Coran et on lit. On ouvre le hadith Bukhari et on lit. Ce sont qui? Ce sont les Khawarij et les Takfiriyoun qui font comme ça. Ils t'ouvrent le Coran, ils te disent voilà ce qu'Allah Ta'ala a dit. Qui ne juge pas avec l'islam, c'est un kafir. Et ils t'ouvrent le hadith et il te dit le prophète a dit comme ça. Ils ne cherchent pas le sens d'après comment il a été compris par les salaf salah radiyallahu ta'ala anhum. Dernièrement, un takfiri, je lui dis voilà ce qu'a dit Abdullah ibn Abbas. Il m'a dit non, je prends ce qu'a dit Allah. Je ne prends pas ce qu'a dit Abdullah ibn Abbas. Regardez les takfiriyoun, comment le shaitan joue avec eux et leur fait croire que Abdullah ibn Abbas ne connaît pas le Coran. Et que le takfiri qui n'est jamais allé à l'école connaît le Coran mieux que Abdullah ibn Abbas. Allah yahdihum. Donc cette personne, on doit lui expliquer avec douceur et sagesse que il y a que comprendre le Coran, on peut le comprendre de 1000 façons. Et pour sauver sa peau, on doit le comprendre de la façon des compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Car ils ont la tazkiya du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit khayrukum qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum. Tandis que les autres n'ont pas cette tazkiya. Les autres peuvent se tromper quand ils expliquent le Coran et la Sunna. Wallahu ta'ala alam, c'est un long sujet à l'ayati hal. On le laisse inshallah ta'ala pour une autre fois. Naam. Le prochain inshallah, tafaddal. Assalamu alaikum shir wa ahyakum Allah. Ma question est sur la hijra. Quel conseil pouvez-vous me donner, sachant que j'ai des enfants et nous sommes un couple jeune? Quel pays pouvez-vous nous conseiller pour les études islamiques, comme doivent être les Doha? Barakallahu fikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Pour les pays, il faut dire la vérité que je ne connais pas. Non, je n'ai pas la réponse à part l'Arabie Saoudite. À part l'Arabie Saoudite, je ne connais pas d'autres pays. Beaucoup parlent du Yémen, mais moi ce que je sais c'est que le Yémen c'est vraiment difficile. Parce que pour aller là-bas, des gens qui ont vécu en Europe, avec toutes les facilités qu'ils ont, ensuite ils se trouvent au Yémen, je ne sais pas s'il peut manger ou boire, et je ne sais pas tout juste s'il a une couverture pour dormir. Ensuite, pour qu'il accepte là-bas, il faut qu'il soit vraiment Omar ibn Khattab ou bien Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhum. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. C'est pour ça que je ne dis pas aux gens d'aller au Yémen, pour ceux qui ont vécu en Europe, etc. Parce que je sais que ce n'est pas le mode de vie et qu'il faut vraiment avoir la piété d'un compagnon pour aller là-bas. Tellement c'est difficile, le mode de vie, tellement c'est simple et c'est... D'ailleurs, les gens là-bas vivent des choses par exemple, ils élèvent les poules et ils égorgent les poules et ils les mangent. Chacun a une petite ferme et comme ça. Mais ce que je sais, si Allah subhanahu wa ta'ala aime quelqu'un, alors qu'il fasse les doigts pour qu'il aille en Arabie Saoudite, il cherche des wasa'it, je sais pas comment on dit ça en français, des aides, etc. pour aller, Inch'Allah ta'ala, en Arabie Saoudite. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mais maintenant, s'il veut la hijra en général, il choisit un pays musulman. Sinon, par exemple, il peut aller en Égypte. Car en Égypte, il y a l'arabe, au moins il y a l'arabe. Mais il a peur des fitnas là-bas, des fitnas des takfiriyoun et des frères musulmans. J'ai peur pour lui.
ou alors il va en Algérie, il va au Maroc, il choisit un pays où c'est musulman. Au moins s'il meurt là-bas, il est mort dans un pays musulman et il voit comment fréquenter des gens qui ont de la science, 3 ou 4, pas plus, hein, et ils apprennent comme ça dans la maison entre eux, etc. والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم تفكر مساكين تفضلي. Assalamu alaikum. Je pratiquais le taekwondo. Le taekwondo, cher, c'est un sport de combat. Avant et depuis, j'ai commencé à suivre le minhaj sahih. J'ai arrêté. Mais je sens que le fait de ne pas faire de sport me pèse beaucoup et ma santé se détériore par le manque d'activité. Je voudrais savoir quel genre de sport une femme a le droit de pratiquer et dans quelles conditions. Barakallahu fikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai peur que si je réponds mal à cette sœur, qu'elle m'envoie là-bas comment on appelle ça, mawashigiri, hein, et je me trouve par terre avec le sang qui coule. Naam. Donc, Inch'Allah Ta'ala, je voudrais dire à cette sœur que ce n'est pas interdit de faire ce sport à la maison. Pourquoi tu ne ferais pas le sport à la maison? Alhamdulillah, barakallahu fik. Est-ce que c'est difficile, par exemple, pour quelqu'un de faire du sport à la maison, de faire, je sais pas, j'ai oublié comment on dit ça, les mouvements, etc. à la maison, surtout pour une personne qui a déjà fait ce sport martial, yani, à part le vélo, etc. Elle peut faire le même sport, ce même sport à la maison. Je vois pas pourquoi yani, elle va s'en abstenir. Non, à la maison, elle peut faire ce sport, en plus des pompes, en plus de beaucoup de choses. Surtout si elle a par exemple une villa ou là, un jardin ou là où elle peut par exemple beaucoup plus courir, etc. Yani où elle est beaucoup plus libre que dans un appartement. Mais en général, yani celui qui a les moyens de faire le sport, hein, qu'il le fasse. L'essentiel c'est de ne pas rentrer dans le haram, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a couru 2 fois avec Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Il a couru 2 fois avec son épouse Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Donc c'est un sport, courir c'est un sport. Donc le prophète alayhi salam lui-même a couru 2 fois avec sa femme. Maintenant si je trouve où faire un sport, je suis une femme, je trouve où faire un sport et ce n'est pas interdit, il n'y a pas avec moi des femmes par exemple qui sont à moitié nues, etc. Je le fais incha'Allah ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam, Abdurrahman, tafadlali. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Vous avez donné, Shir, l'exemple de faire dua quand on a du mal à ouvrir la porte, afin de pouvoir rentrer à notre domicile. Vous avez dit ce sont des petites invocations. Je voudrais donc savoir, Inch'Allah, si à ce moment, nous devons lever nos mains pour invoquer, ou devons-nous simplement le dire dans notre cœur, ou là, à la voix basse. Barakallahu fikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, quand je fais rentrer la clé, je dis Bismillah. Ensuite, je vois que ça, je dis Allahumma par exemple a'inni, comme ça, sans lever les mains. Mais maintenant, je vois par exemple que ça commence à se compliquer. Par exemple, khlas, la porte ne veut plus s'ouvrir. Khlas, je sens que khlas, que je vais passer la nuit dehors. Là, je pourrais lever mes mains. Non, dire Alhamdulillah ou Sallallahu alayhi wa sallam et lever mes mains et dire Ya Allah et commencer à faire des doigts. Ce n'est pas interdit. Mais moi je parlais quand c'était un petit problème, je dis comme ça des doigts sans lever la main. Allahumma la sahla illa ma taj'alu anta sahlan wa anta taj'al al-huzna sahlan fasahhil li. Et comme ça. Mais si ça commence à s'aggraver et que j'ai peur par exemple de ne pas rentrer, alors là il m'est possible de lever mes mains bi'idna subhanahu wa ta'ala et de faire des doigts incha'Allah ta'ala. Naam. La sœur Abdel Haq, est-ce qu'elle est là? Je la trouve pas. Où est-ce que Coran et Sunna? Où est Abdel Haq? Je la vois pas. Taïb, où est Abdel Haq qui m'avait demandé le PV? Où est-ce qu'elle est? Si elle n'est pas là, donc c'est de sa faute. Moi maintenant j'ai bien cherché, je l'ai pas trouvé. Non, chez moi, elle n'est pas dans la liste. Non,
sauf si elle a les mains levées. Naam. D'accord, je la vois, Inch'Allah Ta'ala. Taïb. Aux autres jeudis que le temps est terminé, bi'idna subhanahu wa ta'ala. Normalement, mon dars, c'est samedi, Inch'Allah Ta'ala. Mais vendredi, je dis bien vendredi, si vous n'avez pas les repères de la sunna, s'ils ne sont pas là, on va faire seulement question-réponse. On va faire seulement question-réponse. Et peut-être que jeudi soir aussi, s'il n'y a pas les repères de la sunna, on peut faire seulement question-réponse sans faire de dars pour répondre, Inch'Allah Ta'ala, à toutes vos questions. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله